Salut à toi, c'est Naofal, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter le top 5 des niches gagnantes pour 2021, ainsi que des produits qui vont bien dans cette niche que tu peux lancer dès maintenant. Mais c'est pas tout, pour chaque niche, je vais te montrer les preuves que c'est une niche qui cartonne en ce moment, pour bien te montrer que je ne sors pas ça de mon chapeau, mais d'analyse précise tout simplement sur le marché. Et du coup, tu vas apprendre également comment faire des analyses sur le marché pour trouver toi-même tes propres niches gagnantes en 2021. C'est parti, on passe sur mon écran pour te montrer tout ça. Go. Alors, nous voici sur Google Trends. Google Trends, comme tu vois à l'écran, c'est un outil qui te permet de faire des recherches sur les niches. Alors, je sais, tu en as déjà très probablement entendu parler, mais laisse-moi te montrer comment on utilise réellement cet outil et laisse-moi te prouver, du coup, grâce à ça, quelles sont les niches gagnantes. Ici, je te présente donc la première niche qui va être les LED. Et les LED, eh bien, on voit que ici, clairement, c'est en train d'exploser ici tout récemment. Donc ça, c'est vraiment incroyable comme montée fulgurante ces derniers temps. On peut remarquer sur les 12 derniers mois qu'on est vraiment en train d'atteindre un sommet ici. Et alors, pourquoi cette niche est en train d'exploser? Tout simplement parce que depuis 5 ans, on voit qu'il y a des variations ici qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Mais vous voyez, on a du mal à vraiment casser cette barrière des 75 points, sauf en 2016 où il y a eu vraiment voilà, quelque chose autour des LED qui a été sur le marché. Donc depuis 2016, il n'y a rien eu de probant. À chaque fois, ça rebondit sur les 50 points, ça descend un peu, ça remonte à 75, ça redescend, etc. Et regardez ce qui se passe ici. D'un coup, ça explose en fin d'année. On va vraiment très loin comparé aux 5 dernières années. On arrive presque aux 100 points. On redescend suite après les fêtes, ce qui est normal puisque les gens, ils n'ont plus de cadeaux à offrir. Donc forcément, on perd une partie des acheteurs. Mais quand même, juste après, il y a un regain important en ce début d'année pour les LED sur le marché. Et on le voit, c'est en train de se créer ici en hausse sur Google. Voici un exemple des produits qui a cartonné, c'est tout simplement la fameuse galaxie qui permet de décorer l'intérieur de la maison avec voilà, de la lumière. Plus de 10 millions de vues sur cette vidéo qui a tourné entre avril et août 2020 seulement. J'ai pu le voir grâce à AdSpy, j'ai pu un petit peu checker et voir eh bien, combien de temps cette pub a tourné. C'est incroyable, 10 millions de vues en peu de temps pour ce produit-là, sachant qu'il y a eu plein de vendeurs qui ont continué à vendre ça, et je suis sûr que ça continue encore de cartonner en ce moment même. On passe maintenant à la deuxième niche qui va être la niche de la cuisine. Et oui, puisque depuis le confinement, a priori, les Français et les gens du monde entier, à force de rester enfermés, se sont rendus compte que la cuisine, ça peut être sympa et on peut faire de bons plats à la maison. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passionnés pour la cuisine, donc pour faire la cuisine, pour améliorer les rangements dans leur cuisine, pour organiser, etc. ou mieux conserver les aliments. Voici le graphique Google. Donc Google Trends, encore une fois, on voit que ici, il y a eu une stagnation autour de 50 points assez stable depuis des années. Et d'un coup, durant le confinement 2020, il y a eu une explosion d'intérêt. On remarque que bien évidemment, après, il y a une baisse. Mais regardez ce qui se passe, ça ne descend pas en dessous des 50 points, contrairement aux autres étés. Puisque en fait, à chaque fois en été, vous voyez, en juin, août, ça descend en dessous des 50 points. Ici, on arrive en juin, juillet, août, ça ne descend pas. Et a priori, ça reprend ici, on voit en tour d'octobre, d'accord, novembre, et ensuite c'est stable. Ici, ça reprend beaucoup plus tôt, en septembre, et ça explose à la hausse. Vraiment, on va rechercher les mêmes niveaux de recherche, d'accord. Ici, on est à 75 points, 90 points ici, quasiment 100 points entre le 3 et le 9 janvier 2021. 90 points versus ici 30 points, ça fait précisément 3 fois plus de différence. Il y a 3 fois plus de gens qui recherchent ce produit, qui recherchent des produits en tout cas dans la niche de la cuisine en ce moment, ce qui me fait dire que clairement, définitivement, la niche de la cuisine sera une grosse niche pour 2021. Voici un exemple de produit, c'est un set de presse à pâte qui va nous permettre de faire des raviolis faits maison. Et attention, ce que je viens de dire, fait maison, retiens bien parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Donc ici, on a un set à pâte pour faire des raviolis, c'est assez simple à utiliser. Voici une vidéo rapidement pour voir
comment ce produit fonctionne. Donc il découpe et en même temps on peut le positionner dessus, mettre ce qu'on veut à l'intérieur et hop, on referme et on a des raviolis fait maison. Je vous reparlerai du fait maison juste après. Donc ici, c'est facile à utiliser, c'est sympa, c'est joli, ça nous donne envie, ça reste de la nourriture. Troisième produit maintenant, on passe dans la niche de la décoration. Alors ici, je vous présente le graphique Google Trends et on voit que la niche de la décoration, bien chaque année, ça descend un peu en dessous de 50, ça remonte, on a du mal à passer les 75 points, on redescend, on redescend, et voilà, c'est comme ça, c'est assez stable pendant toutes ces années. Et là, bam, il s'est passé quelque chose, encore une fois, en fin d'année 2020, clairement, on a atteint le sommet des 100 points pour la première fois, une grosse explosion pour Noël, etc., des objets de décoration. Ensuite, ça chute, c'est normal, après Noël. Et là, on a un regain incroyable qui est en train de monter en force pour retrouver de nouveau les 100 points ici, courant début janvier. Donc, c'est en train de se solidifier. C'est encore des données partielles et incomplètes qui sont en train de se faire. Mais clairement, on voit qu'en ce moment même, c'est en train d'exploser. Voici un exemple de produit. Voilà, c'est un sablier qui est voilà, visuellement beaucoup plus beau que n'importe quel autre sablier. Franchement, c'est stylé, on peut mettre ça partout dans son bureau, à la maison, etc. Donc c'est plutôt sympa et les gens raffolent de ce genre de produit tout simplement parce que bah voilà, c'est le moment de vendre ça. Quatrième niche indétrônable pour 2021, c'est l'une des plus grosses niches, quoi que vous vendiez du produit numérique, des produits physiques, que vous voyez des magazines, tout ce que vous voulez. La niche de la santé est incontestablement l'une des plus grosses niches. Et en 2021, pour moi, ça va être une niche qui va encore plus exploser que les années précédentes et je vais vous le prouver tout de suite avec le schéma Google Trends. Alors, ici, c'est un peu plus technique comme analyse. Regardez bien parce que vous allez apprendre quelque chose d'intéressant. Ici, encore une fois, on a l'histoire du palier 50 points. Donc 50 points, c'est sur une échelle de 100. Google va déterminer que voilà, 50 points, c'est on va attribuer des points en fait sur 100 points par rapport au volume de recherche et l'intérêt des gens. Donc ici, ça reste assez stable autour des 50 points. On a du mal à le dépasser. Par contre, on arrive très facilement à atteindre presque le palier des 25 points assez régulièrement. Et vous voyez, à chaque fois, elle rencontre un plateau à 50 points. Ici, durant le confinement, comme vous voyez, une grosse explosion. Mais même avant le confinement, on voit déjà dès janvier 2020, même avant le Covid, avant cette histoire de confinement, on a eu déjà une hausse assez importante par rapport à ces 5 dernières années. Et ensuite, ça rebaisse un petit peu et puis boum, ça explose durant le confinement. Évidemment, ensuite, on redescend, c'est normal. Le confinement est terminé, mais quand même, on voit que les niveaux sont beaucoup plus hauts. On est à 58 points, ici on est à 62, alors qu'avant on tournait autour de 52, 55 maximum. Donc là, on est toujours au-dessus. Et puis quand on arrive au niveau des 50 points, regardez ce qui se passe. Il y a un rebond, donc c'est exactement comme un graphique de bourse ou de trading. Il y a un rebond, ça rebondit sur les 50 points parce qu'il y a de l'intérêt. On va chercher de nouveau 75 points, on redescend, et puis là, boum, ça remonte un petit peu. D'accord? Donc ici, on voit que le niveau globalement reste au-dessus de la barre des 50, alors qu'avant, il était globalement en dessous de la barre des 50, ce qui montre qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont intéressés par ce type de produit-là. Et on n'a pas l'impression, mais quand on est ici en haut, par exemple, ne serait-ce qu'ici, on n'est pas à 100 points, mais quand on est à 74 points versus ici, par exemple, 37 points, 35 points, 34 points, pardon, ben c'est toujours 2 fois plus de monde qui sont dans la niche, qui sont en train d'acheter. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2 fois plus de vendeurs? Non, je pense pas. Mais par contre, il y a bien 2 fois plus d'acheteurs. Donc, c'est à vous de vous positionner maintenant. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'en 2021, ça va un peu exploser? Eh bien, tout simplement parce que s'il y a un nouveau confinement total, comme il y a en ce moment, qui vient d'être annoncé en Angleterre au moment où je tourne cette vidéo, en Allemagne, en Espagne, je crois au Portugal. Alors, je regarde pas spécialement beaucoup les informations, mais j'ai pu voir ça passer. Donc, à mon avis, clairement, en France, on va y avoir le droit, enfin, on va pas en débattre, mais clairement, il va y avoir un 3e confinement. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Donc, s'il y a un 3e confinement, et cette fois-ci, a priori, si ça suit les autres pays, c'est un vrai confinement total. Il n'y a pas de coiffeur, il n'y a plus rien, donc on n'a plus de raison de sortir réellement comme avant. Il peut même y avoir un vrai confinement total, est-ce qu'on va aller au travail ou pas, j'en sais rien. Si les gens restent chez eux, bah, ça va faire comme le premier confinement, on va vraiment remonter cette courbe-là, mais quoi qu'il en soit, on est au-dessus, et avec le confinement qui arrive, bah clairement on va remonter au niveau des 50 points et on va être globalement sur une niche vraiment en croissance cette année.
Voici un exemple de produit qui cartonne et vous voyez c'est juste un coussin qui permet tout simplement de mieux dormir, d'éviter d'avoir des courbatures. C'est un coussin plus agréable en forme de, voilà, de nuages pour bien dormir, etc. Voilà, donc c'est un truc voilà, pour améliorer finalement la santé. Et comme vous voyez, la santé ça englobe plein de produits, c'est pas juste des pilules à avaler pour se soigner, c'est pas juste guérir des blessures, la santé, c'est aussi le bien-être de notre corps et ça fait partie de la santé. La santé est un domaine extrêmement large, mais en plus de ça, extrêmement profitable parce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour cette niche. Le pouvoir d'achat y est plus élevé. Cinquième et dernière niche maintenant, je vous disais tout à l'heure de bien suivre la vidéo quand je vous ai parlé de faire des raviolis faits maison. Alors, niche de la cuisine, plus fait maison, boum, vous tombez exactement dans la niche où vous devez être. Le fait maison est incontestablement une niche qui a explosé ces derniers temps, grâce notamment au confinement ici, où on voit que vraiment il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Alors avant, il s'est passé un événement, je ne sais pas quoi, ici, courant 2019, donc en été 2019, il y a dû avoir une news, quelque chose à la télé, un reportage, j'en sais rien. Mais en tout cas, mais c'était vraiment, voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'était juste quelques jours et c'est redescendu au même niveau avant. Ici, on est sur quelque chose de complètement différent puisque c'est monté un peu plus progressivement, c'est monté très haut et comme vous voyez, on était toujours entre la barre des 25 points et des 50 points et là, on a clairement explosé la barre des 50 points, ça a duré, c'est un peu redescendu. Ici, on n'a pas réussi à redescendre de 50, c'est remonté au niveau de l'intérêt. On a réussi à redescendre un petit peu, mais vous voyez, c'est même pas venu chercher la barre des 25 points que c'est reparti et ça a du mal à baisser en dessous de la barre des 55 points. Donc clairement, le fait maison fait partie maintenant des habitudes des gens. Comme vous voyez ici sur les derniers mois, donc depuis octobre, on reste au-dessus de la barre des 50, alors qu'avant octobre, eh bien, on était constamment en dessous de la barre des 50 points, hormis bien évidemment pendant le confinement qui a fait le switch, le changement de comportement sur cette niche-là. Voici un produit de fait maison. Alors quand on dit fait maison, ça peut être eh bien tout simplement des choses qu'on fait à la main, donc par exemple du home craft ou des choses comme ça, ou ici comme de la peinture, voilà, pour faire des mandalas, donc comme on va voir ici. Donc voilà, ça permet de faire des jolies choses comme ça, sympas à la maison. Alors pourquoi c'est une niche qui explose vraiment en ce moment? Ben tout simplement parce que les gens ont plus de temps qu'avant, les gens ont beaucoup plus de temps qu'avant à cause du confinement. Il y a des choses qui sont fermées, on peut pas aller au cinéma, etc. Donc il faut bien trouver de nouvelles occupations. Et bien le fait de faire du bricolage à la maison, des arts plastiques ou des choses comme ça, ça fait vraiment partie maintenant intégrante de la vie des gens. Quelque chose d'intéressant avec le fait maison, je vous mets ici, donc pain maison. C'est quelque chose juste pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Regardez, le pain maison suit exactement la même courbe à quelques jours près, quelques temps près que le fait maison. Pour bien vous montrer que les produits fait maison, c'est pas juste par exemple faire des mandalas à la maison comme ça, hein. Ça peut être aussi faire du pain à la maison et du coup ça rejoint un petit peu tout simplement le produit que je vous ai montré tout à l'heure qui est de faire eh bien, des raviolis fait maison. Donc là on a le fait maison plus la niche de la cuisine, donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très intéressant et donc qui me permet d'affirmer que cette niche là est vraiment solide et comme vous voyez le pain maison est en train de nouveau de augmenter et il va croiser la route du fait maison, donc c'est vraiment, c'est pas arrivé avant, sauf ici où ça a explosé au-dessus du confinement. Vous voyez, quand ça s'est approché de la même barre que le fait maison, quand les gens ont été plus intéressés de faire du pain fait maison que du fait maison global en termes de recherche, et bien quand on est passé au-dessus, c'était durant le confinement. Et regardez ce qui se passe ces derniers temps, et bien la barre du pain maison va bientôt, encore une fois, dépasser de nouveau le seuil du fait maison. Ça veut dire que le fait maison, regardez juste après qu'est-ce qui se passe, le fait maison va suivre derrière, il va augmenter de la même manière que le pain maison. Donc tout ce qui est fait maison va aussi augmenter. C'est juste des comportements humains qui vont suivre, qu'on peut traduire ici avec des statistiques qui nous aident justement à choisir des niches dans lesquelles on veut se lancer. Ça paraît peut-être un petit peu complexe, j'espère que j'ai pu te l'expliquer avec des mots simples, parce que finalement c'est juste des graphiques et c'est assez simple à comprendre, je l'espère. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Pense à me lâcher un petit pouce bleu, ça aidera vraiment la chaîne à décoller. Je te remercie d'avance pour ça. Pense également à t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos, active bien la cloche. Également, sous cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants pour aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, je te dis à très vite, c'était Naofel. Ciao, ciao.